C'est-à-dire que j'ai rencontré Boris d'abord dans le cadre du théâtre de Babylone, que personne ne connaît plus parce que ça a été un lieu absolument unique de rencontres d'écrivains, d'auteurs, de peintres. C'est Jean-Marie Serrault, le père de Colline Serrault, d'ailleurs, la réalisatrice. Et c'était un endroit magique où moi, personnellement, j'ai rencontré Beckett, Ionesco, Adamov, Hélène Parmelin, le peintre Pignon, Bruno Besson, Paul Dessau, enfin tous les gens qui étaient dans une mouvance de théâtre nouveau. Et entre autres, j'ai rencontré Boris Vian parce que nous avions un projet, enfin il y avait un projet qui devait se faire dans le cadre aussi du théâtre de Babylone. C'était un festival de Caen où on devait monter Le Chevalier de Neige, qui est une pièce donc tirée des Chevaliers de la Table Ronde que Boris Vian avait écrit. Et comme j'ai été chargé d'écrire la musique de scène de ce spectacle, j'ai connu donc Boris à ce moment-là. Je veux dire que c'était une musique très importante. Il y avait beaucoup de musique. Ça, c'était en 53-54, ça. Et alors, à la suite de ce spectacle qui a été un énorme succès, il y a des gens qui étaient venus le voir et qui, entre autres des chanteurs, et qui sont partis au théâtre, à l'opéra de Nancy pour donner des représentations, et qui ont parlé à Marcel Lamy, qui était directeur du théâtre à ce moment-là, qu'ils avaient vu un spectacle extraordinaire avec beaucoup de musique et puis un texte de Boris Vian qui était formidable. Mais le directeur, donc Marcel Lamy, n'a pas très bien compris. Il a pensé que c'était un opéra. Et il m'a téléphoné en me disant « Je veux monter votre opéra à Nancy ». Et je lui ai dit « C'est pas un opéra, c'est une pièce avec une musique très très importante, mais si vous voulez, on peut voir ce qu'on peut faire ». Et il m'a dit « Oui, parce qu'il a dit « Faites-en un opéra ». Alors j'ai téléphoné à Boris, et qui était passionné par l'opéra, ça c'était vraiment une de ses grandes passions, et il m'a dit, il n'y a aucun problème, je m'y mets tout de suite. Et 15 jours après, il m'a amené, parce qu'il a travaillé à une vitesse extraordinaire, il m'a montré donc ce qu'il avait fait, en raccourcissant, en mettant vraiment, avec une prosodie un peu particulière, il m'a montré un livret qui était formidable. Et j'ai écrit donc totalement une autre musique, à part certaines scènes de ballet que j'ai gardées parce qu'elles avaient exactement la même teneur en soi dramatique. Et donc j'ai écrit un opéra qui a été représenté 3 fois à l'Opéra de Nancy. Logiquement, il devait être présenté 42 fois dans toute la France. Malheureusement, c'est tombé en 57. Et ça a eu un succès formidable les 3 fois à Nancy. On a eu des critiques formidables. Malheureusement, il y a eu la guerre d'Algérie et Ramadier, qui était au gouvernement, a coupé les crédits de la culture. C'est toujours les premiers qu'on coupe, on le sait bien. Alors donc, l'idée est tombée à l'eau. Et puis, il y a eu l'idée, après, que Lamy a été nommé à l'Opéra Comique comme directeur. Et il a voulu donc monter tout de suite Le Chevalier de Neige. Mais malheureusement, les directeurs, ça ne tient pas longtemps, de temps en temps, surtout quand ils ont beaucoup de talent. Et il a été viré, si bien que moi, je suis arrivé pour la 8e répétition à l'Opéra Comique. Ça, je vous le dis parce que c'est vrai, mais ça me restait quand même un peu une épine dans le cœur. Je suis arrivé à la répétition, je dirigeais les répétitions, c'était la 8e. J'arrive à l'Opéra Comique, je passe devant le concierge, et le concierge me dit « Où allez-vous, maître ?» Parce qu'on m'appelait maître, ça faisait très bien. Où allez-vous? L'Opéra Comique, c'est un côté très officiel. Il me dit, allez-vous? Je dis, je vais diriger ma répétition. Mais il m'a dit, il n'y a pas de répétition. Je dis, comment il n'y a pas de répétition? Mais je n'avais pas, moi. Pourquoi? Il m'a dit, vous n'avez pas vu? On vient de... C'est barré, là. On a retiré votre ouvrage de l'affiche. Et j'ai appris par le concierge qu'on ne montait pas Le Chevalier de Neige à l'Opéra Comique. C'est quand même un peu gênant. J'ai jamais reçu d'autres nouvelles de ça. Voilà, c'est ça. C'est bien. Avec Boris Vian, j'ai écrit également un autre ouvrage qui était un petit opéra de chambre qui s'appelle Arne Saknussen, ou une regrettable histoire. Voilà. Et il est peut-être question qu'on le reprenne, mais il est aussi, et ça c'est absolument extraordinaire, j'ose pas y croire, j'en parle en croisant les doigts et en marchant comme ça, c'est que il est peut-être question de reprendre justement Le Chevalier de Neige. Et j'ai rencontré même des gens du ministère de la Culture ici dernièrement. Je ne sais pas si mais la mayonnaise a l'air de prendre, ça serait vraiment extraordinaire. Ça, j'avoue que je l'espère, mais enfin, je vais voir. Quand il y aura les 3 coups et que je serai dans la salle, j'y croirai pas avant. Hein. Parce que j'espère que le concierge ne me dira pas avant.
c'était le deuxième film que je faisais donc avec François. Et quand on est arrivé au moment de la discussion pour les emplacements de musique et tout ça, quand on est arrivé à cette séquence, l'idée de François, c'était d'avoir ce thème qui soit orchestré différemment selon les passages où on arrivait, selon le montage. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça, et je lui ai dit, j'aimerais mieux avoir un thème qui se déroule bien, mais sans du tout jouer sur les synchronismes surtout qu'il y ait une liaison que ça passe par-dessus pour bien lier les plans. Parce qu'à mon avis, il y avait trop de découpage sur le plan du montage. Pour moi, enfin ça c'était mon idée. Lui il l'avait fait, c'était tout à fait ça. Mais j'avais un peu peur que ça accentue ce côté un peu haché du montage, et donc je voulais avoir quelque chose. Et il a été tout à fait d'accord après un petit peu de discussion tout à fait amicale. Et quand j'ai enregistré la musique, il m'a dit « Oh Georges, comme vous avez eu raison ». Et c'était ça, la collaboration avec François. C'était cette espèce de totale confiance qu'on avait avec lui. Ça, c'était formidable. Cora est vraiment extraordinaire. Elle a fait ça en catastrophe, je dois dire, parce que on a eu, je sais plus, une soirée, j'étais la chercher, je me souviens très bien, il pleuvait, je sais pas quoi, et on est allé vers la porte de Versailles, enfin je sais plus. Et voilà. Une chanson qui nous reste dans le cœur, que vous avez réutilisée, qui repassait après dans l'été meurtrier. Il y a quand même une chose qui est drôle, c'est que Becker, il m'a demandé la musique originale. Adjani voulait absolument que je le fasse, moi j'étais ravi parce que j'adore ce film, et Jean Becker avait mis, avant de savoir que la musique était de moi, il avait mis les 3 petites notes. C'est après qu'il s'est aperçu que les 3 petites notes de musique étaient de moi. Avouez qu'il y a des rencontres quand même, ça c'est drôle. Le problème de la chanson, c'est que finalement c'est un peu un autre métier, si vous voulez. J'ai pas le temps de m'en occuper, et si j'ai le temps d'écrire autre chose que de la musique de film, je me penche beaucoup plus vers la musique symphonique. Et donc, j'ai pas tellement envie, quoi. Alors, quand il se passe une chanson dans un film, j'en suis ravi, parce que je le fais avec grand plaisir, et donc automatiquement, elle trouve sa promotion d'elle-même, si vous voulez. Mais autrement, ça m'amuse pas tellement. Je crois que c'est une mauvaise direction que prend la musique de film maintenant, mais je m'affole pas tellement, parce que je crois que c'est une mode actuellement. Qui va passer. Vous savez, il y a des modes comme ça qui sont lancés à Hollywood, d'ailleurs. Il y a eu la période des scores symphoniques à gros effets. Il y a eu après un moment où il y a eu certains films beaucoup plus intimistes. Il y a Easy Rider par exemple aussi, où il y a eu vraiment, alors là, 3 musiciens, les guitares acoustiques, des choses comme ça. Il y a eu de nouveau un retour à des grandes formations pendant un moment. Et puis en 80, on a été sursaturé de synthé, de son synthé, mais ça n'en finissait plus. D'ailleurs, les réalisateurs demandaient pour qu'on écrive de la musique pour synthé. On me l'a demandé, moi j'en ai fait une pour faire voir que j'étais capable de le faire. Je compose au piano ou je compose au bureau. Mais simplement une chose, c'est que c'est plus facile d'ailleurs d'écrire pour synthé, mais il y a surtout une chose, c'est que finalement ce son de synthé finit par être envahissant et monotone. Et maintenant on retrouve à la fois des musiques effectivement faites avec des compilations de chansons, mais il y a également quand même un retour au grand orchestre, au score. Et ça, c'est maintenant, si on dit à un réalisateur qu'on va écrire une musique pour synthé, il fait plutôt la gueule. Hein. Il n'a pas tellement, en tout cas aux États-Unis. Je suis allé la première fois en 80, et puis oui, j'ai eu le coup de foudre, je suis resté et j'ai décidé de m'installer, et je me suis installé définitivement en août 83. Mais je reviens quand même en France de temps en temps, puisque même je travaille, je fais de temps en temps un film, mais enfin ma base maintenant c'est Los Angeles. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Lorsqu'on a quand même fait beaucoup de choses dans un pays et qu'on a beaucoup travaillé avec des gens qu'on aime bien, on a aussi envie de temps en temps de voir ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'était un peu une chose qui m'avait beaucoup intéressé, parce que j'avais eu la chance de travailler avec des réalisateurs américains, et non des moindres, comme Zinman, Huston, Mike Nichols. Et donc j'avais eu accès, si vous voulez, à la façon de travailler des Américains. Et j'avais trouvé ça formidable. Mais je travaillé avec eux uniquement pour des films qui se passaient en Europe, donc en Angleterre, en Italie, une chose comme ça. Bon. Et j'étais très tenté d'y aller, mais bon, il y avait 2 choses. D'abord,
Je parlais pas anglais, ça c'était un gros problème, premièrement. Et puis l'autre, qui n'était non moindre, c'est que j'avais une trouille bleue de prendre l'avion. Et ça, c'était vraiment, pour moi, dramatique. Mais d'autre part, donc je vous dis, le désir de connaître autre chose. Il y avait ça. Et puis, il y a eu aussi une autre chose qui était quand même assez grave, il faut le dire. C'est qu'à une certaine époque, c'était dans les années 80, disons qu'à partir de 75, les choses ont été beaucoup plus difficiles pour les compositeurs de musique de film qui voulaient vraiment faire du bon travail. Parce qu'il n'y avait pas de budget. Et qu'on a eu des réunions à la SACEM à ce sujet-là, où on a essayé de dire que si finalement la musique de film n'était pas budgétée dans un film, n'était pas, quand elle allait au CNC avec uniquement budget pour la musique pour mémoire, je trouve que là on ne s'en sortait pas. Et donc ce qui est arrivé, c'est qu'on n'avait pas la possibilité de faire du travail bien. Et moi, entre autres, j'étais très frustré parce que faire de la musique vraiment grande, importante, avec 16 musiciens, je suis désolé, on peut pas. Hein. Alors, et quand c'est au générique, si on peut mettre au générique, désolé, j'ai pas pu écrire une meilleure musique parce que j'avais pas les moyens, ça c'était pas permis de la part des producteurs, ils l'auraient pas voulu. Alors, si vous voulez, j'étais un petit peu embêté. Alors, il y a eu plusieurs fois des choses qui sont comme ça, j'ai avalé un peu de couleuvre, ça a été de plus en plus dur. Et puis un jour, j'en ai eu marre, parce que j'ai eu pendant 4 semaines peut-être, non peut-être pas 4 semaines, mais en tout cas 15 jours à discuter tous les jours avec une productrice pour essayer d'avoir 5 musiciens de plus. Avouez quand même que quand on a travaillé pendant plus de 30 ans et qu'on n'a pas dépassé beaucoup de vie et qu'on a montré quand même qu'on était un professionnel, c'est quand même un petit peu dur de se voir vraiment refuser ça ou alors en se faisant engueuler par-dessus le marché. Si bien que au bout de 2 ou 3 trucs comme ça, je me suis dit, le premier contrat qu'on m'offre aux États-Unis, j'y vais. Tant pis pour la trouille de l'avion, on verra ça. Et il se trouve que, bon, j'avais quand même un agent là-bas, puisque pour les films américains que je faisais, mais en Europe, j'avais quand même quelqu'un qui défendait mes intérêts. Il se trouve que, c'est vrai, 3 ou 4 jours après, j'ai reçu un coup de téléphone. Et la dame en question me dit, cet agent me dit, est-ce que vous n'êtes toujours pas décidé à venir aux États-Unis? J'ai un contrat en or pour vous, j'ai un film formidable, c'était True Confession, Sanglante Confession, je crois, je sais pas si ça, Sanglante Confession ou Confession Sanglante, je me souviens plus. C'est un film avec Robert De Niro et Robert Duval, et je dois dire que j'étais très tenté. Et j'ai dit, bah d'accord, je m'en vais. Quand j'ai téléphoné ça à Colette, mon épouse, je dois dire qu'elle a dit « Ah ben, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, j'ai décidé, donc je suis parti. J'ai téléphoné à un type d'Air France que je connaissais, qui m'avait proposé ses services. J'avais dit « Non, j'en aurais jamais besoin, je prendrai pas l'avion. » Je vais téléphoner quand même. Je suis arrivé à Los Angeles, beurré comme un petit lu, mais enfin, je suis arrivé très très bien, en bon état. Quand même, et le lendemain matin, j'ai travaillé, j'ai trouvé ça génial, l'avion, de ce coup-là, je l'ai repris toujours, et en fait, finalement, j'étais très très heureux d'être là-bas, j'ai eu tous les moyens pour travailler, mais formidable, avec, en m'apercevant justement que j'étais très très connu, et par les musiques que j'avais fait grâce à Truffaut, grâce à Godard, par De Broca également, parce que Le Roi de Cœur, qui a été un bide ici, est un film culte là-bas aux États-Unis, est un film qui continue toujours, ça marche tout le temps. Bon. Et donc j'étais très connu pour ça, et donc je n'ai eu aucun mal à trouver le financement, j'ai été vraiment choyé, et j'ai fait un bon travail, je me suis dit, finalement, pourquoi pas recommencer ? Et comme quand je revenais à mon hôtel, j'avais toujours un script de plus, dont un de Cukor, dont un de produit par Coppola, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Le fait d'écrire de la musique de film m'a permis de rencontrer des gens absolument exceptionnels. Moi, j'avais aucune chance de rencontrer tous ces gens dans le milieu dans lequel où je suis né. Enfin, je suis né dans une famille très modeste. J'ai travaillé en usine d'abord. Ça n'a pas été drôle tout le temps. J'ai fait mes études donc classiques au conservatoire. Et donc, mais jamais j'ai pensé que j'allais pouvoir rencontrer des gens aussi extraordinaires que des gens comme Zidman, comme Mike Nichols, John Huston, ou tout ça, justement. Cet éventail extraordinaire de personnalités m'a enrichi d'abord, moi-même sur le plan culture. Alors bon, je suis le plus heureux des hommes, parce que j'aurais jamais espéré ça, et c'est toujours aussi fantastique.